La notification est tombée pendant que nous dînions. Ma fille Manon, âgée de 13 ans, fixait son téléphone, les larmes aux yeux. Mon fils Hugo, 10 ans à peine, avait l'air confus en lisant par-dessus son épaule. J'ai pris le téléphone et j'ai senti mon estomac se nouer. C'était une photo de notre voiture familiale, une vieille berline un peu cabossée, garée devant la maison de ma sœur lors de notre visite de la semaine dernière. La légende disait: regardez ces pauvres qui squattent gratuitement notre villa. La famille de ma tante n'a même pas les moyens d'avoir son propre chez-soi. Pendant ce temps, on fait de l'humanitaire. La publication avait déjà récolté 47 mentions, j'aime, et des dizaines de commentaires des amis d'Enzo. La plupart n'étaient que des émojis qui rient. Certains ajoutaient des remarques cruelles sur nos vêtements, notre voiture et notre pauvreté apparente. Ma sœur Nathalie vivait dans une magnifique maison bourgeoise au Vésinet. 5 chambres, 3 salles de bain, une piscine et un jardin entretenu par un paysagiste. Enzo, son fils de 17 ans, avait toujours été gâté, mais là, c'était un niveau de cruauté inédit. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? A demandé Hugo, la lèvre inférieure tremblante. On n'habite pas là-bas, on était juste en visite. Je sais, mon chéri, ai-je dit doucement en posant ma fourchette. Mes mains ne tremblaient pas. Intérieurement, je faisais déjà mes calculs. Manon a essuyé ses yeux. Tout le monde au collège va voir ça. Ses copains sont dans mon établissement. J'ai adressé un sourire doux à mes enfants. Finissez votre dîner. Je dois passer un coup de téléphone. Je suis allée dans mon bureau et j'ai fermé la porte. J'ai ensuite ouvert mon ordinateur portable pour me connecter à mon espace bancaire. L'écran affichait plusieurs prélèvements automatiques programmés pour le 15 de chaque mois. Cela faisait 7 ans que je voyais ces chiffres défiler, observant l'argent quitter mon compte avec la régularité d'une horloge. Mensualité de crédit immobilier à la banque du Vésinet, 3 800 €. Provision pour la taxe foncière, 1 200 €. Assurance habitation, 450 €. Entretien de la piscine, 280 €. Entretien du jardin, 350 €. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro du service client de la banque. Bonjour, je suis Valérie Martin, titulaire du compte. Je souhaite annuler plusieurs prélèvements automatiques. Le conseiller a vérifié mon identité et a ouvert mon dossier. Quel prélèvement souhaitez-vous suspendre? Tous les paiements associés à la propriété située au 12 avenue des Cerisiers au Vésinet. Avec effet immédiat. Permettez-moi de vérifier. Il s'agit de la mensualité du prêt immobilier, de la provision pour la taxe foncière et de l'assurance habitation. Ces annulations prendront effet au prochain cycle de facturation. Le prélèvement prévu pour demain sera tout de même traité. C'est parfait, ai-je répondu, annulez tout ce qui suit. Puis-je vous demander le motif de cette annulation? Si vous rencontrez des difficultés financières, nous avons des solutions d'accompagnement. Aucune difficulté, ai-je répliqué. C'est simplement que notre accord prend fin. Après avoir raccroché, j'ai appelé l'entreprise d'entretien de la piscine et le paysagiste pour résilier également ses contrats. Puis, je me suis assise dans le silence de mon bureau et j'ai attendu. Mon téléphone a sonné 18 minutes. Plus tard, le nom de Nathalie s'est affiché sur l'écran. Valérie, qu'est-ce que tu as foutu? Sa voix était aiguë, paniquée. La banque vient de m'appeler. Ils disent que le paiement du crédit a été annulé. Ils d'accord que c'est toi qui l'as annulé. C'est exact, ai-je répondu calmement. Comment? Ça, c'est exact?
Tu ne peux pas annuler le paiement de mon crédit. C'est ma maison. Ah bon? Ai-je demandé. Nathalie, quel paiement effectues-tu pour cette maison? Un lourd silence s'est installé à l'autre bout du fil. Puis. Ce ne sont pas tes affaires. Je ne sais pas quelle plaisanterie de mauvais goût tu es en train de nous faire, mais règle ça immédiatement. Je me ferai un plaisir de tout expliquer, ai-je dit. Pourquoi ne passerais-tu pas à la maison? Amène Enzo avec toi. Je crois qu'il est temps que nous ayons une discussion. Pour savoir qui habite gratuitement dans la villa de qui. Elle m'a raccroché au nez. 35 minutes plus tard, sa Mercedes s'est garée dans mon allée avec une telle violence qu'elle a laissé des traces de pneus. Nathalie a fait irruption chez moi sans même frapper, suivie de près par Enzo, qui avait l'air agacé d'avoir été traîné là. Mes enfants avaient fini de dîner et faisaient leur devoir dans leurs chambres respectives, ce qui était exactement ce que je souhaitais pour cette confrontation. Explique-toi, a exigé Nathalie. Immédiatement. J'étais assise à la table de la salle à manger, un dossier posé devant moi. J'ai désigné les chaises en face. Assieds-toi. Je n'ai pas envie de m'asseoir. Je veux savoir pourquoi tu sabotes ma vie. Je sabote. J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti le premier document. Voici. L'offre de prêt originale de l'époque où tu as acheté la maison, il y a 7 ans. Tu te souviens de cet achat? Le visage de Nathalie a rougi. Évidemment. Que je m'en souviens. Thierry et moi l'avons acheté ensemble avant qu'il ne parte. Avant qu'il ne te laisse ruiner, ai-je rectifié. Avant qu'il ne vide tes comptes et ne disparaisse avec sa secrétaire, et avant que tu ne m'appelles en larmes parce que la banque s'apprêtait à saisir la maison. Les yeux d'Enzo se sont légèrement écarquillés. Ce n'était visiblement pas une histoire qu'on lui avait racontée. J'ai sorti le document suivant. Voici l'accord de restructuration de dette que tu as signé. Celui par lequel la banque a accepté de réaménager ton crédit. Tu te souviens de ce qui les a convaincus d'accepter? Les mâchoires de Nathalie se sont crispées. Nous avons trouvé un arrangement. En effet. Nous avons convenu d'un accord, toi, moi et la banque, parce que j'ai accepté de prendre en charge les mensualités tant que tu restais dans la maison. Tu étais au fond du gouffre, Nathalie. Tu venais d'être abandonnée, tu avais un fils de 10 ans, et tu avais besoin de stabilité. J'ai étalé sur la table cette année de relevés bancaires, chacun 2 surlignés pour faire ressortir les virements mensuels. 3 800 € chaque mois pendant 84 mois. Cela fait 319 200 €. Sans compter la taxe foncière, l'assurance, l'entretien de la piscine et le jardinier. Tu veux connaître le total? Nathalie fixait les papiers, son visage devenant blême. Plus de 370 000 €, ai-je annoncé. C'est ce que j'ai payé en 7 ans pour te maintenir dans cette maison. Pour offrir une stabilité à Enzo, pour t'aider à te reconstruire après que Thierry t'a ruiné financièrement. Enzo a regardé sa mère. Maman, c'est vrai? C'était un prêt, a balbutié Nathalie d'une voix faible. Un prêt familial. Valérie nous aidait temporairement. Ah bon? J'ai sorti un autre document. Parce que je n'ai aucun document indiquant qu'il s'agissait d'un prêt. Pas de reconnaissance de dette, pas d'échéancier de remboursement, pas de taux d'intérêt, rien. Juste moi qui payais tes factures mois après mois pendant que tu racontais à tout le monde que cette maison t'appartenait entièrement. Tu avais dit que ça ne te dérangeait pas, a protesté Nathalie. Tu disais que tu voulais m'aider. Et je voulais t'aider, c'est vrai. J'ai accepté. Je
Voulais encore t'aider quand tu as acheté ta nouvelle Mercedes l'année dernière. Je voulais encore t'aider quand Enzo a reçu un scooter de marque de luxe pour ses 16 ans. Je voulais encore t'aider quand tu as refait ta cuisine avec des plans de travail en granit et des meubles sur mesure. Le visage d'Enzo devenait rouge à présent, non pas de colère, mais de honte. Je ne t'ai jamais demandé de compte sur la provenance de cet argent, ai-je poursuivi. Je n'ai dit à personne que je subvenais à vos besoins. Je t'ai laissé ta dignité. J'ai laissé Enzo croire que sa mère avait réussi et qu'elle était indépendante. Je t'ai laissé préserver les apparences dans ton quartier chic. Alors pourquoi fais-tu ça maintenant? A demandé Nathalie d'une voix brisée. Pourquoi tout détruire? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la publication d'Enzo. Parce que ton fils vient d'humilier publiquement mes enfants. Il les a traités de pauvres. Il a écrit qu'il profitait gratuitement de ta générosité. Il les a fait passer pour des cas sociaux bénéficiant de votre charité. Les yeux d'Enzo se sont écarquillés en regardant l'écran. Je pensais. Que? Tu pensais quoi? Ai-je demandé doucement. Que tu étais riche et que nous étions pauvres? Que la maison de ta mère te rendait supérieur à mes enfants? Je suis désolé, a bafouillé Enzo. Je vais la supprimer. Je vais m'excuser. C'est certain que tu vas le faire, ai-je acquiescé. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai annulé les paiements. Je les ai annulés parce que cet arrangement a assez duré. 7 ans, c'est amplement suffisant pour que ta mère se remette sur pied. Les mains de Nathalie tremblaient. Valérie, s'il te plaît. Je ne peux pas assumer ce crédit toute seule. Mon salaire couvre à peine nos autres dépenses. Si tu arrêtes de payer, je vais perdre la maison. Dans ce cas, je te suggère de trouver une solution, ai-je répondu calmement. Vends-la, prends plus petit. Trouve un deuxième travail, fais ce que des millions d'autres mères célibataires font lorsqu'elles n'ont plus les moyens de s'offrir leur train de vie. Tu ne peux pas nous faire ça, a dit Nathalie avec désespoir. Nous sommes de la même famille. J'ai sorti un dernier document. Voici le titre de propriété de la maison. Savais-tu que lorsque la banque a restructuré ton prêt, l'une des conditions de l'accord était que je figure sur l'acte en tant que co-indivisaire? Je possède 50% des parts de cette maison en raison de mes contributions financières. La banque l'a exigé pour protéger ses intérêts. Le visage de Nathalie est devenu d'une pâleur absolue. Quoi? Tu as signé cet acte il y a 7 ans. Tu n'as probablement pas lu les petites lignes. Tu étais bien trop désespéré à l'idée de garder la maison. J. Et fait glisser le document de l'autre côté de la table. Ce qui signifie que je ne me contente pas de payer le crédit. Je suis copropriétaire. Enzo avait l'air sur le point de vomir. Alors voici ce qui va se passer, ai-je dit d'une voix toujours calme et posée. Enzo va supprimer cette publication immédiatement. Il va publier des excuses publiques en expliquant qu'il s'est totalement trompé et qu'il a honte de son comportement. Et il va s'excuser personnellement auprès de Manon et d'Hugo. Enzo a hoché la tête frénétiquement, sortant déjà son téléphone de sa poche. Ensuite, toi et moi allons avoir une discussion très sérieuse sur l'avenir. Soit tu commences à payer les mensualités toi-même, soit nous vendons la maison et nous partageons le produit de la vente à hauteur de nos parts respectives, soit tu rachètes ma part au prix du marché. Je n'ai les moyens d'aucune de ces options, a chuchoté Nathalie. Alors tu vas devoir trouver une solution? Ai-je dit. Parce que j'en ai fini de subventionner un train de vie qui permet à mon neveu de croire qu'il peut humilier mes enfants. Les yeux de Nathalie se sont remplis de larmes. Valérie, s'il te plaît, je
T'en supplie. Laisse-moi du temps pour trouver une solution. Tu as eu 7 ans, ai-je répondu. De combien de temps as-tu encore besoin? Les doigts d'Enzo s'activaient à toute vitesse sur son écran. En quelques secondes, la publication d'origine a disparu. Puis, une nouvelle est apparue, je tiens à m'excuser pour la publication indigne que j'ai partagée plus tôt. J'ai eu complètement tort et j'ai manqué de respect. J'ai honte de ce que j'ai dit, et je demande sincèrement pardon à ma tante et à mes cousins. Je n'avais aucun droit de juger qui que ce soit, d'autant plus que je ne connaissais pas toute la situation. Je suis sincèrement désolé. Voilà, a dit doucement Enzo. C'est fait. Très bien, ai-je répondu. Maintenant, tu vas envoyer des excuses personnelles à Manon et à Hugo par message, et que ce soit sincère. Il a hoché la tête et s'est à nouveau penché sur son téléphone. J'ai regardé Nathalie. Tu as jusqu'à la fin du mois pour me présenter un plan. Soit tu commences à payer l'intégralité du crédit toi-même, soit nous mettons la maison en vente. Ce sont tes deux seules options. Et si je n'y arrive pas? A demandé Nathalie d'une voix rauque. Alors la banque saisira la maison et aucune de nous deux n'aura quoi que ce soit, ai-je dit. Mais au moins, j'arrêterai de payer près de 4 000 € par mois pour avoir le privilège de voir mes enfants se faire insulter. Nathalie s'est levée lentement, les jambes flageolantes. Je ne savais pas que tu étais si insensible. Je ne suis pas insensible, ai-je répliqué. Je suis une mère qui protège ses enfants. C'est une notion que tu comprendrais peut-être si tu avais enseigné la politesse et le respect à ton fils au lieu de le laisser croire qu'il était supérieur à tout le monde. Enzo pleurait à présent, des larmes silencieuses coulant sur ses joues tandis qu'il écrivait. Une partie de moi avait de la peine pour lui. Il avait 17 ans, il était gâté et ignorant, mais il n'était pas entièrement responsable des mensonges de sa mère. Enzo, ai-je dit d'une voix plus douce. Tu n'es pas un mauvais garçon, mais tu vivais dans un monde imaginaire où la maison de ta mère te rendait spécial. Ce n'était pas le cas. Cela te rendait juste chanceux d'avoir une tante prête à se sacrifier pour vous. Tire des leçons de tout cela. Il a hoché la tête sans lever les yeux de son écran. Nathalie s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Tu vas le regretter, Valérie. On ne fait pas ça à sa propre famille. Tu as raison, ai-je approuvé. On ne fait pas ça à sa propre famille. Mais on ne laisse pas non plus ses enfants harceler leurs cousins sur Internet. On ne prétend pas posséder des maisons qu'on n'a pas les moyens de se payer. Et on ne profite pas de la générosité de sa sœur pendant 7 ans sans même lui dire merci. Je t'ai dit merci, a protesté faiblement Nathalie. Une fois, il y a 7 ans, ai-je rappelé. Ensuite, tu as commencé à agir comme si tu avais tout obtenu par toi-même, comme si je n'existais pas. Comme si mes 370 000 € n'avaient aucune importance. Nathalie est partie sans ajouter un mot, Enzo la suivant de près, les yeux toujours rivés sur son téléphone alors qu'il rédigeait ses excuses. Après leur départ, je suis restée seule à la table de la salle à manger, contemplant les documents éparpillés. Mes mains étaient stables, ma respiration calme. Mais au fond de moi, je sentais le poids de cette année d'efforts s'envoler de mes épaules. Manon est apparue dans l'encadrement de la porte. Maman, tout va bien? Viens là, ma chérie, ai-je dit en lui tendant les bras. Elle est venue s'asseoir à mes côtés, rejointe un instant plus tard par Hugo. Ils avaient tous les deux l'air inquiets. Enzo nous a envoyé un message, a dit doucement Manon. Il s'est excusé. Il a dit qu'il était vraiment désolé et qu'il s'était trompé sur toute la ligne. C'est bien, ai-je répondu. C'est la moindre des choses.
Maman? A demandé timidement Hugo. Est-ce que c'est vrai? Que c'est toi qui paies pour la maison de tata Nathalie? Je n'avais jamais voulu qu'il le sache. Je ne voulais pas qu'ils pensent que leur mère était naïve ou qu'on profitait d'elle. Mais à présent, il méritait de connaître la vérité. Oui, ai-je simplement répondu. C'est ce que je faisais depuis longtemps. Mais c'est terminé. Pourquoi as-tu fait ça? A demandé Manon. Parce qu'il y a 7 ans, votre tante avait besoin d'aide et que j'étais en mesure de la lui apporter, ai-je expliqué. Je ne regrette pas de l'avoir aidée. Je regrette simplement qu'elle ne l'ait pas assez appréciée pour enseigner l'humilité à Enzo. Est-ce qu'on est vraiment pauvre? A demandé doucement Hugo. Comme l'a dit Enzo. J'ai regardé mes enfants dans notre maison modeste mais chaleureuse. Ils portaient des vêtements propres, leur devoir était fait, ils avaient bien mangé. J'ai pensé aux 4 000 € par mois qui allaient réintégrer mon budget. De l'argent pour leurs futures études supérieures, pour nos vacances en famille, pour toutes ces choses auxquelles j'avais renoncé afin de maintenir Nathalie dans sa grande villa. Non, mon cœur, ai-je dit fermement. Nous ne sommes pas pauvres. Nous faisons juste attention à notre budget, il y a une énorme différence. Et surtout, nous sommes bienveillants. Nous ne jugeons pas les gens à leur maison. Ou à leur voiture. Cela nous rend bien plus riches que n'importe quelle villa. Manon m'a serré fort dans ses bras. Je suis tellement contente que tu sois ma maman. Moi aussi, a ajouté Hugo en grimpant sur mes genoux, même s'il commençait à devenir un peu trop grand pour ça. J'ai serré mes enfants contre moi, sentant une immense paix m'envahir. Le lendemain matin, j'entamerai les démarches pour mettre en vente la maison de Nathalie ou pour finaliser un accord de rachat de parts. Ce ne serait pas facile. Il y aurait d'autres confrontations, probablement des avocats impliqués. Mais pour ce soir, assise avec mes enfants dans notre maison sans prétention, sachant qu'ils comprenaient que leur valeur n'avait rien à voir avec des mètres carrés ou des prix de l'immobilier, je me sentais la personne la plus riche du monde. Et quelque part au Vésinet, dans une demeure de 5 chambres qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir seule, ma sœur apprenait enfin le véritable coût des choses.